Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Riso Senshi Justina. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous attaquons aujourd'hui le deuxième spin-off de Léona, qui est toujours en arrêt maladie après son combat contre Hysteria. Et après un film centré sur sa prédécesseuse, Léona Mama, nous allons cette fois suivre les aventures de Justina, une autre super-héroïne originaire de Never Planet, et dont Zen Pictures a sorti les aventures dans la collection Damaging Heroine de leur sous-label Zext, consacré à des films un peu plus osés que leur production habituelle. Oui, je sais, Zen Pictures en un peu plus osé, c'est un peu comme dire Donald Trump en un peu plus con, ou Jean-Marie Le Pen en un peu plus raciste, ou Adolf Hitler en un peu plus facho. Point Goldwyn débloqué. Voyons donc ce que ça donne. Ikuzo! Eh ben ça promet, le film vient à peine de commencer et l'héroïne se demande déjà ce qu'elle fout là. 自分の名前だよ。私は Faut dire qu'elle a visiblement perdu la mémoire, et les deux types qui semblent la reconnaître, et qui pourraient donc l'éclairer sur son identité, s'enfuient en la traitant de monstre. Pour ensuite tomber sur des empty children adultes. Êtes-vous nos mamans? À moins que ce soit les Never Never Boys, car oui, il semblerait que les créateurs de Doctor Who aient un peu pompé la Doom Patrol de Grant Morrison sur ce coup-là. L'héroïne neutralise les assaillants, et elle a bien du mérite avec un style de combat aussi doux. Les deux lycéens en profitent pour se barrer, mais elle les rejoint en mode Dompi. Cet interlude lui aura au moins permis d'obtenir des indices, hélas contradictoires, sur son identité. なぜ邪魔立てするんです、ジャスティーナ様。ジャスティーナ。それが私の名前。泉先生、お願いです。泉先生。私はジャスティーナで泉先生。ああ、頭が混乱する。 Ils acceptent de la renseigner via des flashbacks, le premier mettant en scène un des deux lycéens, Yuki Iko, qui stalque sa prof, puisque comme les autres Léona, Justina est enseignante sous son identité secrète, en la photographiant en cachette. Ok mec, je sais que cette technique de drague a fonctionné avec Haruka et Maria, mais c'était pas le même studio. Donc, tu ferais mieux d'éviter. Il raconte ensuite son CV au spectateur, sans se rendre compte qu'Izumi est juste derrière lui. 次は先生のマンションに忍び込んで下着を盗もうかな。何を盗むって？ Ouh, j'en connais un qui peut faire une croix sur son passage en classe supérieure cette année. ありがとうユキヒコくん。こんなに綺麗に撮ってくれて先生嬉しいわ。 Oh bah ça va, elle le prend super bien de se faire stalker. Elle lui donne même rendez-vous pour des cours particuliers. Mais c'est que ça marche cette technique de drague. Je devrais peut-être essayer, tiens. Cinq ordonnances restrictives plus tard, je confirme que c'est pas une bonne idée. Nouveau flashback, et c'est au tour de Masao de raconter sa vie après avoir volé à l'étalage et échappé à son poursuivant grâce à son génie du camouflage. Mais pas au baf d'Izumi, qui lui fait ensuite un câlin. Tu sais, Izumi, pour faire le coup du gentil flic et du méchant flic, faut être deux. Si tu fais ça toute seule, t'es juste cyclotimique. Je fais des blagues qui font un dictionnaire médical pour les comprendre. Je suis le Grant Morrison de YouTube. Et elle l'invite lui aussi à des cours particuliers. Ça commence quand même à ressembler à un scénar de film porno, tout ça. Troisième flashback, où un autre lycéen, Hideki, nous présente Ipei, le spin-off de Sanpei. Ils ont juste remplacé San 3 par Ichi 1. Et comme son homologue, il a énormément redoublé. Et surtout, il souffre d'un énorme handicap. Il est très mal doublé. Et lui aussi, Izumi l'invite à des cours particuliers. Tous trois se retrouvent donc au même endroit et au même moment. 不思議だねこんな偶然。
Mais alors que Yukihiko se voit déjà participer à un plan A4, Izumi débarque en mode il sale à l'UVSS et annonce son intention de les envoyer sur la planète Pitié, soit le monde d'origine d'Hysteria, quand débarque soudain Taiman, un des méchants du premier spin-off, mais qui est ici un gentil. Izumi se transforme en Justina pour l'affronter.ジャスティRévélant qu'il est en réalité Hideki, Yukihiko et Masao en profitent pour se barrer, tandis qu'Ippei tente de venir à l'aide de son copain. Peut-être, mais lui au moins il a essayé. Justina part à leur poursuite quand un gamin l'aperçoit et lui fait... 艦長 Qu'est-ce qu'un concho, vous demandez-vous? Eh bien, c'est une plaisanterie très prisée dans les cours de récréation japonaises, mais qui s'est aussi répandue dans d'autres pays d'Asie, dont le nom signifie littéralement lavement. Et... comment dire... c'est une plaisanterie qui restera dans les annales de l'humour pour sa colossale finesse. Voyez-vous, ça consiste à former un pistolet avec les deux mains et à introduire par surprise et par derrière les index dans l'amour-propre de la victime. En gros, humour anglais, humour français de la grande époque, humour japonais. Différences culturelles, tout ça. Enfin bon, ça pourrait être pire. Ça pourrait être l'humour français actuel. Et même si je ne connaissais pas cette blague à l'époque où j'avais visionné ces films, vous vous souvenez peut-être que c'était déjà arrivé 2 fois à Léonard. D'abord dans sa toute première aventure, et ensuite dans sa préquelle, et oh putain, je suis en train de lister le nombre de fois où une super-héroïne japonaise s'est pris des doigts dans le cul. Ce qui nous amène au début du film où elle a perdu la mémoire... Attendez, c'est de se prendre des doigts dans le cul qui l'a rendue amnésique? Mais du coup, selon la logique qui veut que, de même qu'un coup sur la tête fait perdre la mémoire, un deuxième coup sur la tête suffit à la retrouver, est-ce que ça veut dire qu'il suffirait de lui remettre les doigts dans le cul pour qu'elle retrouve la mémoire? Ah oui, vous noterez au passage que, comme Zen Pictures n'emploie plus d'acteurs enfants, il s'efforce de faire tenir l'acteur accroupi en cachant au maximum son visage. Même si de temps en temps ils oublient de le faire, ce qui est toujours mieux que de lui coller un masque Nightmare Fuel comme le fait la maison mère. Ces différents flashbacks ayant briefé Justina sur ce qui s'est passé, elle décide d'aller délivrer Ippei et Hideki. Et attendez une seconde, là, passe encore qu'ils aient changé d'endroit, avec Zen Pictures on commence à avoir l'habitude, mais même si les personnages s'adressaient directement au spectateur dans les flashbacks, j'avais assumé que le spectateur découvrait ces flashbacks en même temps que les personnages racontaient les événements à l'héroïne. Mais du coup... qui lui a raconté les événements impliquant ces deux-là? Quoi qu'il en soit, elle se retrouve face à Hysteria, qui l'électrocute, ce qui lui provoque une crise de flashback, où on découvre que c'est Hysteria qui l'avait transformée en super-vilaine, via un lavage de cerveau effectué en lui tripotant de nichons. Attendez, si j'ai bien compris, lui mettre des doigts dans le cul, ça lui fait perdre la mémoire, et lui tripoter le nibar, ça change sa personnalité. Il fonctionne quand même bizarrement, le cerveau des habitants de Never Planet. Et malheureusement, du coup, on pourra pas vérifier s'il aurait suffi d'une visite chez le proctologue pour lui rendre la mémoire, étant donné qu'Hysteria y est arrivé en utilisant la bonne vieille méthode des... rétrograde. On peut passer au combat final, qui, pour l'instant, fait très... On nous refait le coup des prisonniers libérés hors champ, Hideki tente de la secourir, mais oublie de se transformer, c'est ballot. Les 3 autres viennent alors pour à son aide, c'est un succès, mais ça la galvanise et elle repart à l'attaque. L'occasion de découvrir qu'Hysteria porte toujours aussi bien son nom. Par contre, elle devrait peut-être se trouver une autre catchphrase parce que... voilà quoi. Même si ça reste mieux que j'ai un joli cul.
ou le fameux Hello, scumbag. Finalement, Hysteria repart en jurant que sa vengeance sera terrible, parce qu'il faudrait quand même pas que la nouvelle ennemie jurée de Léona soit vaincue par son spin-off. Et on enchaîne sur l'épilogue classique des aventures de Léona, où les seconds rôles marchent dans la rue aux côtés de l'héroïne, et en profitent pour mater son cul. Corrédé, oh! How many endings can this story have? Parce que je suis en train de regarder un film de Sidaris. Justina est attaquée par une caméra subjective, alias le gamin, mais cette fois son attaque surprise échoue. C'est bon, j'ai retrouvé la mémoire, j'ai pas besoin de toi. Corrédé Owarida. Bon, l'intrigue est pas révolutionnaire, mais débuter l'histoire avec l'héroïne amnésique crée un mystère qui donne envie d'en savoir plus, tout comme les premiers flashbacks qui l'établissent comme une méchante. Le film a beau être sorti sous le label Zext, il n'est finalement pas plus osé que la production zen habituelle. Bon, certes, il y a le coup du cancho et le lavage de cerveau à coup de tripotage de nichon, mais c'est des trucs qu'on avait déjà vus dans les productions du label principal, y compris dans les autres films de la franchise Léona, donc... À la rigueur, il y a le costume, qui est une version plus échancrée de celui de Léona. Ils prennent d'ailleurs la peine de justifier la ressemblance en précisant dans les dialogues que c'est l'uniforme des guerrières de Never Planet. Et je les soupçonne de leur donner un costume plus échancré pour compenser celui de Léona Mama, qui était nettement plus sage que ce à quoi Zen Pictures nous a habitués. Comme tous les autres films de la série Damaging Heroine, l'actrice principale est issue du milieu du X, et malheureusement, elle n'est pas très convaincante, aussi bien comme comédienne que comme combattante. Et c'est dommage, car encore une fois, le film arrive à capter l'intérêt du spectateur en mettant en place des mystères qui sont résolus au fil des flashbacks, détend l'atmosphère avec quelques touches d'humour pas désagréables, et Hysteria est une méchante très fun. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la soutenir par des dons sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de la saison 3 de Tales from the Crypt, anthologie de récits horrifiques, policiers mais aussi guerriers avec un épisode inédit en France avec Kirk Douglas dans l'un des rôles principaux car cette saison a vraiment un casting 5 étoiles. J'allais! Moi je suis une méchante donc j'ai le droit de toucher les nichons. Toi tu peux pas, t'es une gentille. C'est qu'elle du lavage de cerveau et toc.